Dans le dernier épisode, j'ai partagé avec vous mon adresse préférée pour le meilleur café. Puis là, je suis plus grumpy. Et je vous ai amené magasiner avec moi les ventes d'échantillons. Ça vaut vraiment la peine. La Highline, c'est une promenade surélevée de 2,3 km de long, aménagée sur une portion de voie ferrée qui servait autrefois à livrer la viande dans le Meatpacking District. Les rails sont d'ailleurs parfaitement intégrés au décor. La Highline est née du désir de conserver les voies ferrées inutilisées que plusieurs voulaient démolir. Parmi les supporters du projet, la créatrice de la wrap dress, Diane von Furstenberg. Depuis l'ouverture du parc en 2009, des gens influents et des entreprises subventionnent le projet pour que tous puissent en profiter tout à fait gratuitement. La Highline, c'est une façon de voir la ville d'un peu plus haut en se sentant complètement ailleurs. Selon les endroits et le moment de l'année, on trouve différentes formes d'art, traditionnelles ou même humoristiques. D'après vous, il est vrai ou pas, le gars? Alex, lui, est persuadé que c'est une vraie personne. J'arrive dans ses bras. Touche-le pas. Don't touch him. Was it plastic or it's real? Plastic. Oh, so it's not real? Oh, I thought it. I thought it was real too. Yeah. It's plastic. Okay. It's gonna be alright. We'll get you a cup. My God. It's tricky, eh? On a beau aimer marcher, si on veut maximiser notre temps puis tout voir, il y a une solution abordable, c'est le métro. Pour combler un petit creux d'après-midi, on adore aller chez Shanghai Cuisine. Il faut marcher longtemps pour se rendre dans le Chinatown, mais ça vaut la peine parce qu'on passe sur Canal Street, reconnue comme la rue de la contrefaçon. Fabriquer et vendre de la copie, évidemment, c'est pas légal. Vous comprendrez donc que filmer des gens qui en font leur boulot, c'était un risque. Mais on voulait vraiment vous faire vivre l'expérience. L'atmosphère est très particulière et il faut être prêt à refuser poliment les offres parce qu'ici, les vendeurs sont très motivés. Et finalement, on est arrivé à destination. Ok, venez-vous, on s'en va manger des dumplings soup. Alors, les dumpling soup sont là. Et je vous montre comment on les mange selon la vraie technique chinoise. On prend le dumpling, c'est très chaud, hein? Il y a vraiment un liquide à l'intérieur. On le place comme ça dans la cuillère. On se crée un petit trou avec nos dents. Juste un petit trou pour venir mettre la sauce à dumpling à l'intérieur, comme ça. Et ensuite, on aspire la soupe. Et là, on se rajoute un peu de sauce pour notre bouchée de pâte à dumpling. Je me souvenais pas qu'il y avait de la viande aussi dans le fond. C'est bon. 6 dumpling soup pour moins de 6 $ américains. Et le thé au jasmin est gratuit. Gratuit à New York. Tentez! Pour toutes les adresses mentionnées dans les 4 épisodes de La Reine du Shopping à New York, visitez lareineduShopping.ca et cherchez New York dans l'onglet de recherche.